La mission de Judas était aussi d'ordre divin. C'était dans le plan et dans la volonté de Dieu que Judas soit celui qui livre Jésus, que Judas soit celui par qui le sacrifice divin puisse s'accomplir. Souvenez-vous que nous avons parlé de son défaut qui avait déjà été exposé et connu de tous. Mais nous allons bien voir en profondeur. Dans le livre de Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Lorsque nous avons lu ce verset de Matthieu, chapitre 6, le verset 24, souvenez-vous que la Bible dit que l'argent est un mauvais maître, mais aussi un bon serviteur. Judas était partagé en deux choses. Judas a joué avec le piège de la cupidité. Judas a joué avec le piège de l'amour de l'argent. Il aimait Jésus-Christ, certes, mais il aimait aussi l'argent. Or, vous savez, la Bible nous décrit clairement que l'argent est un esprit. L'argent est un esprit. Donc, le Seigneur sait, et il le dit clairement, il ne le cache pas. La seule chose qui peut intriguer notre Dieu, la seule chose qui peut déranger le Seigneur, et le Seigneur sait très clairement que l'argent peut prendre sa place dans le cœur de l'homme. Oui. Je viens d'attirer ton attention sur quelque chose. L'argent peut prendre la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Écoutez-moi, aujourd'hui, si vous voyez des personnes qui sont capables de sacrifier leur mère, capables de sacrifier leur père, capables de sacrifier des membres de leur famille pour s'enrichir, c'est la cupidité. C'est le Dieu Mammon. C'est le Dieu qui est derrière l'argent, qui agit comme ça dans la vie de ces personnes. Mais pour que ce Dieu-là puisse avoir accès total dans la vie d'une personne, c'est qu'il faille que cette personne laisse une porte. Et cette porte, c'est l'amour de l'argent, c'est la cupidité, c'est l'avidité. Oui, c'est la gourmandise, c'est l'égoïsme. Voici des péchés dont nous ne parlons pas beaucoup. Voici des péchés qui sont très dangereux dans la vie d'un enfant de Dieu dont nous ne parlons pas beaucoup. Ces choses que nous minimisons, nous pensons beaucoup au péché sexuel, c'est vrai, mais la cupidité est un danger. L'avidité est un danger. C'est pourquoi tout celui ou toute celle qui marche avec le Christ doit marcher avec le Christ dans un amour vrai et pur, dans un amour désintéressé. N'as-tu pas remarqué que depuis quelque temps tu es découragé? N'as-tu pas constaté que depuis quelque temps tu n'as plus goût à ta vie de prière? N'as-tu pas constaté que depuis quelque temps tu ne sais plus prier? Parce qu'en réalité, tu n'as pas été bien configuré au début. Lorsque tu as rencontré le Christ, tu n'as pas été bien configuré. Tu es venu à Jésus-Christ non pas par amour, non pas parce qu'il t'a aimé le premier, non pas parce qu'il a été celui qui t'a donné l'invitation, mais tu es venu parce que tu l'as vu comme un pourvoyeur. Tu as vu le Seigneur comme étant un Dieu qui peut régler tous tes problèmes et toutes tes difficultés. Notre Dieu le fait, mais notre Dieu est aussi le Dieu qui nous met à l'épreuve avant de nous approuver. Notre Dieu est celui qui nous envoie à l'école du Saint-Esprit. Notre Dieu est celui qui nous forme, qui nous donne une forme, qui nous brise. Il est celui qui nous brise. Si vous n'êtes pas encore passé à l'étape du dépouillement, si vous n'êtes pas encore passé à l'étape du brisement, vous ne vous êtes pas laissé façonner entre les mains du potier. Vous n'avez pas laissé l'architecte par excellence vous donner une forme, enlever et retirer en vous ces choses. À coup sûr, vous deviendrez une proie de Satan. L'intention était déjà en Judas. L'intention est déjà en toi. Oui, certainement que tu ne l'as pas remarqué. L'intention est déjà en toi et l'intention est une sémence. Dans la loi, on dit que l'intention vaut l'acte. Et Jésus-Christ a redéfini cela pour nous dire que si il vous a été dit que lorsqu'un homme va avec une femme, lorsqu'un homme marié va avec une femme, les deux ont commis l'adultère, moi je vous dis, si seulement quelqu'un a pensé, si seulement quelqu'un a convoité, lui et la personne qui l'a convoité ont commis tous deux l'adultère. Comprenez que le péché a changé de dimension, le péché a changé de niveau. Mais vous ne le ressentez pas dans votre chair pour le moment parce que le diable le prend comme une sémence. Il le prend comme quelque chose qu'il va utiliser comme vous. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur commence à ouvrir vos yeux sur vos défauts cachés. Que le Seigneur commence à ouvrir vos yeux sur ce qui est en vous, mais qui ne le glorifie pas, mais que vous refusez de voir. Il y a certaines personnes qui savent qu'ils sont cupides. Il y a certaines personnes qui savent qu'ils sont des voleurs, mais ils refusent de l'admettre.
ils refusent de le dire. Il y a certaines personnes qui connaissent le problème qu'ils ont, mais ils le cachent. Ils ne veulent pas que les gens s'en rendent compte. Laisse-moi te dire que tu es en train de créer quelque chose qui va exploser bientôt. Et cette explosion aura beaucoup de dégâts dans ta vie. Cette explosion aura beaucoup de dégâts. Il y a des femmes qui mentent à leur mari. Il y a des maris qui mentent à leur femme. Il y a des choses que vous faites que vous ne considérez pas. Le péché du mensonge, par exemple, fait partie de l'un des péchés les plus graves, l'un des péchés les plus dangereux. Mais vous ne donnez pas réellement importance à cela et vous êtes pris au piège. Mais je prie qu'avant la fin de ce message, quelqu'un reçoive sa délivrance au nom de Jésus. Je prie qu'avant la fin de ce message, quelqu'un reçoive sa délivrance au nom de Jésus. Je déclare que maman ne sera pas Dieu dans ta vie. Je déclare qu'aucune personne ne prendra la place de notre Père céleste dans ta vie. Jésus-Christ a dit que vous ne pouvez pas aimer votre père, votre mère, votre femme, votre mari, votre enfant plus que moi. Cela veut dire que vous n'êtes pas digne de moi. Alors si ces personnes qui ont de la valeur et de l'importance dans notre vie ne doivent même pas remplacer la place de Dieu dans notre cœur, cela voudrait dire que le Seigneur prend importance à ce qu'il soit dans notre vie. Cela lui tient à cœur, donc cela doit te tenir à cœur. Regardez, c'est pourquoi il n'a pas choisi autre chose. Il a choisi la personne que tu es. Il a choisi la personne que je suis pour venir habiter en moi, pour venir habiter en toi. C'est un privilège que nous devons d'honorer. C'est une grâce que nous devons d'honorer. Et je déclare cela sur ta vie, que tu honores la présence de Dieu sur toi au nom de Jésus. Que tu honores la présence de Dieu sur toi au nom puissant de Jésus. Alors je vais poursuivre mon message. Je vais vous donner un autre cas similaire au cas de Judas. C'est une chronologie, suivez-moi très bien pour comprendre la pensée de Dieu. Je vais vous donner un autre cas similaire au cas de Judas. Mais là, nous allons dans le livre de Matthieu 16, verset 23. Je rappelle que je lis toujours dans la version Parole de vie, la version 2017. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Quand vous allez lire dans la version seconde, vous allez entendre Jésus-Christ dire « Arrière de moi, Satan ». Il ne l'a pas dit à Judas, il a dit à Pierre. La question que je me pose, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous relater cela très rapidement. En fait, Jésus-Christ annonce qu'il va arriver quelque chose, il y aura un événement. Et Pierre, qui aime Jésus de tout son cœur, va dire que où Jésus ira, il ira avec lui. Il va dire si quelque chose doit arriver à Jésus, lui, il va empêcher cela. L'intention de Pierre n'était pas mauvaise. L'intention de Pierre n'était pas mauvaise. Ce que Pierre a manifesté, c'est ce qu'on appelle de l'amour. Et toute personne qui a un bon ami, un bon frère dans sa vie aurait acclamé, n'est-ce pas, la réaction de Pierre. Mais Jésus lui dit et s'en prend fortement à lui. Comme de la manière il réprimandait les démons. Il dit, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? La volonté de Pierre était bonne, mais elle allait contre la volonté de Dieu. Je suis en train de dire quelque chose. La volonté de Pierre était bonne, mais elle allait contre la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez que vous pouvez être animé d'une bonne volonté, mais qui va contre la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez que les hommes peuvent vous prophétiser une bonne volonté, mais qui va contre la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez que vous pouvez entreprendre une démarche qui est bonne, mais qui n'est pas dans le plan de Dieu? Et Satan peut vous inspirer parfois de très bonnes choses, mais qui ne coulent pas dans la pensée de Dieu pour vous. C'est pourquoi vous devez être lié à Dieu. Vous devez être lié à l'Esprit de Dieu. Dans Luc 22, 21, 31, il est dit, Luc 22, 31, il est dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé. Satan a sémé en Simon-Pierre une intention. Il a sémé quelque chose en Pierre. Et Pierre, malgré cela, malgré l'avertissement, il s'est manifesté dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'on venait arrêter Jésus-Christ, il s'est manifesté. C'est ce Pierre-là qui a enlevé l'épée et qui a coupé l'oreille aux soldats romains. C'est ce Pierre-là qui a voulu être l'opposition à la prophétie qui devait s'accomplir. C'est ce Pierre-là qui s'est porté garant, qui a donné sa poitrine, mais il était en train de mal faire. Donc, je vais dire à quelqu'un que Satan peut vous inspirer des choses négatives. Satan peut mettre en vous des volontés négatives. Vous devez en toute chose connaître la pensée, connaître la voix de Dieu pour vous.
Je vais chuter maintenant dans ce message et je vais conclure. Pour conclure, nous allons lire ceci. Jean 13, le verset 2, qui dit « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. » Lorsque nous lisons le chapitre 1 du verset 1 du chapitre 13, le verset 2, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait sémé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Leçon à retenir. Si vous avez un péché qui vous domine, si vous avez un péché qui parle fortement dans votre vie, exposez-le. Oui, si vous avez un péché et que vous l'avez reconnu, si vous avez une faiblesse, la Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Si vous avez une faiblesse, exposez-la. Ne la cachez pas, ne la retenez pas. Si vous sentez qu'elle vous domine, qu'elle a de l'emprise sur vous, exposez-la. Savez-vous que Judas était sincère avec Jésus-Christ? Judas était honnête avec Jésus-Christ, mais on a vu ce qui lui est arrivé. On a vu la porte qu'il a ouverte pour que le diable puisse agir avec lui. Judas était avec Jésus-Christ. Judas savait et il avait pleinement confiance en son maître qui délivrait. Il y a eu tellement de délivrances sur les yeux des apôtres. Judas a vu énormément de délivrances. Je suis sûr et certain qu'il était même impressionné lorsqu'ils étaient face au fou de Gadara. Il y a eu des délivrances qui étaient vraiment frappantes. Judas a assisté. Judas a assisté à la délivrance de plusieurs personnes, mais il n'a jamais souhaité sa délivrance. Comme Judas, tu es toujours à l'église. Comme Judas, tu es toujours dans les bottes de ton père spirituel. Comme Judas, tu es toujours avec les frères et les sœurs, mais tu n'as jamais souhaité ta délivrance. Un homme de Dieu rendait ce témoignage en disant que pendant le culte, un prophète a prophétisé et dit que je vois sur toi un esprit et je vois que c'est un esprit, c'est un démon. Mais on va prier et l'esprit va partir. Et l'homme a refusé carrément qu'on prie pour lui pour que l'esprit parte. Parce que l'esprit l'aidait à prospérer. Il était conscient qu'il avait un démon qui se nourrissait de son corps pour assouvir ses besoins. Mais il ne voulait pas se séparer de ce démon parce que ce démon l'aidait à avoir beaucoup d'argent. Parce que cet esprit l'aidait à avoir beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de ce genre de personnes qui sont dans l'église, qui n'aiment pas la délivrance, qui ne veulent pas la délivrance. Il y a des personnes, lorsqu'on leur dit « frère, sœur, passe à la délivrance », ils ont l'impression qu'on leur a insulté parce que ce sont des gens qui croient en une trop grande spiritualité. Ils croient en une trop grande intimité avec le Seigneur. Judas dormait avec Jésus. Judas mangeait avec Jésus. Judas a eu ce privilège de voir le Christ en face. Et toi, qu'en est-il de ton cas? Mais Judas avait besoin de délivrance. Judas qui était un disciple auprès de Jésus-Christ qui était le maître. Judas était avec Jésus-Christ qui était lui-même l'incarnation de la délivrance qui avait prophétisé dans Ésaïe 61 qu'il était venu pour annoncer une année de délivrance. Mais Judas n'est pas entré dans cette promesse et dans cette délivrance. Si vous avez un péché qui domine sur vous et qui vous emmène à vous comporter comme Judas, sachez que derrière ce péché, il y a un démon. Remarquez que votre vie chrétienne se déroule de façon trimestrielle. En fait, il y a 3 mois, vous êtes actif à l'église et il y a 3 mois, vous êtes païen. Il y a des gens qui vivent leur vie chrétienne comme ça. J'en connais plusieurs. Il y a des gens, ils ont une saison où ils sont chrétiens et il y a une saison où ils sont païens. Ils vivent carrément mal. Vous avez un esprit, vous avez besoin de délivrance. Il y a des personnes, il y a un moment, ils sont intéressés aux choses de Dieu, mais il y a un autre moment, les choses de Dieu ne leur intéressent plus. Il y a un esprit qui vous dérange, il y a un esprit qui vous fatigue, qui est en train de s'opposer à quelque chose dans votre vie. Il y a un esprit. Derrière beaucoup de péchés se cachent des esprits. Derrière beaucoup de péchés, un homme va pécher, c'est naturel. Mais le péché qui devient une pratique pour un enfant de Dieu, derrière ce péché se cache forcément un mauvais esprit, un démon. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de délivrance. Si tu m'entends bien aujourd'hui, lève-toi, va chez ton pasteur, va voir ton pasteur, va voir ta mère spirituelle, va voir ton église, demande à entrer en délivrance, demande la prière, quoique nous allons prier tout à l'heure. Je vais lire ceci. Jean 10, 10
dit cela: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, sachez que si vous êtes un menteur, le diable, qui est le père du mensonge, viendra dans votre vie et vous aidera, vous aussi, à devenir un père du mensonge. C'est-à-dire, il fera de votre vie un enfer. Il va vous arracher, il va vous voler, il va vous mentir. Judas aurait pu profiter de la plénitude du Saint-Esprit. Judas n'a pas vu cela, il n'a pas profité de ces choses. Il a été remplacé dans le livre des Actes des Apôtres par un tirage au sort. Je ne crois pas que Dieu voudrait que tu puisses jouer avec ta grâce. Je ne crois pas que Dieu voudrait que tu puisses jouer avec ce qu'il a prédestiné dans ta vie. C'est pourquoi je vais te donner maintenant une âme redoutable que tu pourras utiliser pour te débarrasser de ces infections spirituelles et négatives. Et l'âme que je te donne, c'est la repentance. Si Judas s'était repenti, si Judas avait donné son cœur pleinement à Christ et se repentait, Judas ne serait pas celui-là qui aurait trahi Jésus. Si seulement aujourd'hui tu prends la décision de te repentir, parce qu'on veut des chrétiens sans repentance. On veut des chrétiens sans repentance. La repentance, ce n'est pas demander pardon. La repentance, c'est quitter un état pour un autre état. Cela voudrait dire que si tu es dans une position aujourd'hui, tu prennes une décision de quitter cette position pour une nouvelle position, pour adopter une nouvelle nature et une nouvelle attitude. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La repentance est une arme redoutable qui fait fuir le diable. Il y a certaines fois, vous n'arrivez pas à monter dans la prière. Il y a certaines fois, vous n'arrivez pas à pousser dans la prière. Parce que dès que vous commencez à prier, vous priez en langue. Vous ne prenez pas la peine de vous repentir. Certainement que vous avez posé une action qui a laissé une porte ouverte dans votre chair. Repentez-vous d'abord avant toute chose. Repentez-vous, exposez vos péchés et demandez à Dieu de vous donner la force de vous séparer de ce mal, de vous séparer de ce péché. Et vous verrez que le diable fuira loin de vous. Et vous verrez que ces choses vont vous quitter. Si vous avez essayé, que vous n'avez pas réussi, parlez-en avec quelqu'un. Oui, parlez. Il y a des péchés que vous devez exposer. Il y a des péchés qui n'aiment pas la honte, comme la masturbation. Quelqu'un qui se masturbe et qui ne prend pas la peine de le dire au grand public ne sera jamais libre de la masturbation. Mais le jour où vous aurez le courage de dire à un frère, aide-moi, parce que je me masturbe beaucoup trop, je n'en peux plus. Le jour où vous aurez la force de le dire, même à l'église, priez pour moi, j'ai besoin de délivrance, vous serez délivré de la masturbation. Le diable retient plusieurs comme ça dans un cercle infernal. Il vous met la honte dans le cœur, il vous met la honte dans le cœur, il vous empêche de parler et d'exposer votre péché. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne la force d'exposer ton mal. Que le Seigneur te donne la force d'exposer ton péché afin que tu reçoives ta liberté. Il y a un certain type de délivrance que vous n'allez pas vivre si vous ne prenez pas la peine de confesser. Or, il y a des choses qui doivent sortir de ta bouche. Écoute-moi, il y a des choses que tu dois libérer. Tu dois libérer cela pour que tu sois libre. Je te donne une pensée. Le fait que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte, c'était une délivrance. Mais en réalité, ils étaient encore captifs de l'Égypte dans leur mentalité, dans leur pensée. C'est pour ça qu'ils ont encore créé un veau d'or. Mais je prophétise, je décrète et je déclare que malgré ta délivrance, tu ne resteras pas captif dans ton esprit et dans tes pensées. Le diable ne siégera pas dans tes pensées parce que la masturbation, la pornographie, ce type de péché entre par les pensées. Quand le diable veut commencer à vous faire mal, quand il veut commencer à vous faire tomber, il attaque pleinement vos pensées. Je déclare et je décrète que Dieu pose sur votre tête le casque du salut afin de vous protéger contre les esprits des raisonnements. Contre les esprits des raisonnements. C'est pourquoi que je veux que tu pries avec moi maintenant. Tu vas prendre un moment de ton temps et tu vas prier avec moi d'un cœur sincère. Si tu sens que Dieu t'a parlé en ce jour, si tu sens que ce message te concerne toi, si tu sens que ta vie chrétienne ressemble à une vie chrétienne hypocrite, la vie chrétienne hypocrite, c'est cette vie chrétienne où on ne veut pas se séparer de certains mal, où on ne veut pas se dépouiller. Il y a un type de message qu'on aime, il y a un autre type de message que nous n'aimons pas. Il y a un type de message que nous préférons, qui nous excite, qui nous fait jubiler, mais il y a un type de message qui doit opérer la transformation que tu n'aimes pas. Je prie
prie aujourd'hui, alors que tu te connectes à cette prière, alors que tu pries avec moi, que le Dieu qui siège dans la repentance, la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, car celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Aujourd'hui, si tu prends la résolution de te repentir de ton mal, pendant que je suis en train de faire cette prière, je sens dans mon esprit comme des personnes qui ont l'habitude de parler mal de leur pasteur. Je ne sais pas si tu te retrouves dans cette catégorie de personnes, mais je sens un poids venir sur une personne qui a parlé mal de son pasteur. Tu as critiqué ton pasteur. Tu t'es mise avec des personnes et vous avez commencé à dire des choses. Tu es même sorti de l'église. Tu t'es retrouvé hors de l'église et cela fait plusieurs années que tu tournes en rond. Tu ne comprends pas, mais il y a l'impression que tu es en train de tourner en rond pour les mêmes choses. Il y a comme un décret qui est venu sur toi après avoir commis cet acte. Il y a comme un décret, commence par te repentir là où tu es. Il y a comme un décret qui est venu sur toi. Et tu n'es pas une seule personne. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées à cette parole, qui avaient manqué à votre père spirituel, qui avaient manqué à votre église, qui n'avaient pas été correctes. Et pendant que je parle de cela, des péchés pour lesquels nous devons prier, je vois une catégorie de personnes qui doivent prier parce qu'ils n'ont pas bien servi dans l'église. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu as été une occasion de chute pour un ministère. Tu as été une occasion de chute pour ton église. Tu as été une occasion de chute. Tu n'as pas été à la brèche. Tu n'as pas fait convenablement ce que tu étais censé faire. Ce jour, quand tu entends ma voix, je prie que tu commences par te repentir. Que la grâce de Dieu descende dans ta chambre, descende dans ton bureau, que l'atmosphère du Très-Haut qui aime ses enfants et qui est prêt à les pardonner depuis les cieux. Si tu pries d'un cœur sincère, si tu ouvres ton cœur et que tu te repens, le Seigneur te fait grâce en ce jour. Je disais que le Seigneur te fait grâce en ce jour. Et pendant que je parle de cette catégorie de personnes, je veux prier pour ceux-là qui sont liés dans les chaînes de la masturbation, ceux-là qui sont liés dans les chaînes de la pornographie, même des hommes mariés, même des femmes mariées qui se livrent avec des gadgets sexuels, qui se livrent au plaisir avec des gadgets sexuels. Je prie que la délivrance soit à votre porte de par votre repentance. Dans cette atmosphère de repentance, alors que tu commences à peiner, à regretter à l'intérieur de toi, tu sens que tu t'es éloigné de Dieu. Tu sens que cela fait un moment. Ta vie de prière n'est plus pareille. Tu sens que ton amour, de la même manière, tu étais embrasé dès le départ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voici le moment t'est donné. Tu peux changer la donne de par ta prière. Fais-la sincèrement. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardon pour mes fautes. Dis Seigneur, pardon pour mon péché. Je ne veux pas être une occasion de chute. Je ne veux pas être à sujet de scandale. Seigneur, voici, je me livre à la masturbation. Voici, je me livre à la pornographie. Je suis prisonnier et prisonnière de ce péché. Toi seul peux me délivrer. La Bible déclare que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ton Dieu est en train d'arriver jusqu'à toi pour t'apporter le secours. Alors que tu dis Amen bien pendant que tu pries, ton Dieu est en train d'arriver jusqu'à toi pour t'apporter le secours dont tu as besoin. Tout ce qu'il faut, c'est que tu verses des larmes. Une catégorie de personnes, il faut juste que tu verses des larmes. Tu sens cela, comme cette oppression au niveau de ta poitrine. Tu ne sais pas pourquoi, il y a une tristesse. Il faut juste que tu verses des larmes. Il faut que ce soit des larmes de repentance. Il faut que ce soit des larmes de repentance parce que tu sais très bien que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu une force. Tu as perdu une efficacité dans la prière, dans la présence de Dieu. Tu sens que ton niveau et ton état spirituel n'est plus la même. Le Seigneur attend juste que tu verses des larmes de repentance, des larmes sincères. Dieu veut te conduire en ce jour dans une prière d'agonie, dans une atmosphère d'agonie qui va restaurer les choses en toi. La personne qui écoute ma voix et qui se connecte à cette atmosphère, la personne qui entend ma voix et qui se connecte à cette atmosphère commence par être régénérée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime ce genre d'atmosphère. Le Saint-Esprit aime ce genre de moment où il peut réconcilier les hommes avec le Père, où il peut réconcilier une fille avec son Père, quelqu'un qui était déçu par des hommes de Dieu.
Je peux entendre clairement des cris dans mes oreilles. Je peux entendre des plaintes, des gens qui étaient déçus, des gens qui ont été vraiment déçus des églises, déçus des pasteurs. Laisse-moi te dire que tu es en train de mal faire. Le pasteur n'est pas le seul pasteur que Dieu a appelé. L'église n'est pas la seule église que Dieu a implantée. Il existe encore des hommes de Dieu. Et il existe encore des églises du Seigneur, des églises vraies. Tu as juste besoin d'entrer en prière et de demander à ce que Dieu t'oriente vers la bonne personne. De demander à ce que Dieu t'oriente vers la bonne église pour que ta vie chrétienne soit une vie de joie, pour que l'huile de joie coule dans ta vie chrétienne, une vie chrétienne amère que tu es en train de vivre. Tu sens le vide en toi, tu ressens ce vide. Tu as besoin du Seigneur, mais tu ne fais pas d'effort. Tu as besoin de lui, mais tu ne bouges pas. Tu as besoin de lui, mais tu ne fais pas d'effort. C'est le moment alors que tu entends ma voix, comme une prophétie, alors que tu entends ma voix, lève-toi et commence à prier. Rentre dans la présence de Dieu. À une personne, le Seigneur te tient rigueur. Pourquoi? Parce qu'il t'a demandé d'entrer dans un moment de jeûne. Tu n'as pas obéi. Je vois clairement que tu devais entrer dans un moment de jeûne. Tu n'as pas obéi. Combien êtes-vous qui n'obéissez pas à la volonté et à la voix de Dieu? Combien êtes-vous qui n'honorez pas votre Père de par votre vie d'obéissance? Le moment et l'occasion vous est donné. Rentrez dans la présence de Dieu. Obéissez. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce qu'un fils du royaume peut obéir à la voix de son Père? Est-ce qu'une fille du ciel peut obéir à la voix de son Père? Dans cette atmosphère de prière, je prie que ce qui vous avait été arraché, que ce qui vous avait été dérobé, que ce que le diable avait pris en vous ligotant, en vous liant dans une vie de péché, en vous éloignant de votre église, en vous séparant de votre pasteur, à partir de cet instant, que vous soyez pleinement restaurés, que vous soyez pleinement restaurés. Je disais que vous soyez pleinement restaurés au nom puissant de Jésus. Et je prie que le Seigneur fortifie ces personnes qui crient à l'aide. Je prie que le Seigneur secoue ces personnes qui crient à l'aide. Tu es fatigué, tu n'en peux plus. Tu as besoin du secours de Dieu. Regarde, le manteau de la consolation est déployé. C'est une atmosphère formidable. C'est une atmosphère magnifique. C'est une atmosphère formidable. Je suis en train de sentir des personnes qui ne pourront pas se retenir. Je sens comme des feux descendre dans la gorge de certaines personnes qui commencent à pousser des cris. Ce sont des cris de délivrance. Ce sont des cris de délivrance. Ce sont des cris de victoire. Alors que tu te connectes à cette parole, tu la reçois au nom puissant de Jésus. Alors que tu te connectes à cette prière, tu la reçois au nom puissant de Jésus. Et dis merci Seigneur. Maravashaba. L'éclat des valises sopraliadava. Dis merci Seigneur pour cette atmosphère. Dis merci Seigneur pour ce moment. Dis merci Seigneur parce que tu me fais du bien. Dis merci Seigneur parce que tu me visites. Aujourd'hui tu me restaures. Aujourd'hui tu me visites. Aujourd'hui tu me fais du bien. Je prie que tu continues de prier comme ça chez toi, dans cette atmosphère de prière. Je prie que tu ne t'arrêtes pas de prier et que tu laisses Dieu faire ce qu'il a commencé à faire. Tu laisses Dieu aller jusqu'au bout de ses promesses pour toi en ce jour. Et sois ravitaillé à nouveau. Sois restauré. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, fille de l'Éternel. Lève-toi, fils de l'Éternel, toi qui étais couché, toi qui étais tombé, ne reste pas à terre. Lève-toi, il y a encore du travail. Il y a encore des choses que tu peux faire. Tu peux mieux faire. Tu peux améliorer les choses. Tu peux changer les choses de par la grâce que Dieu t'a donnée. Tu peux apporter un plus de par ce que Dieu a mis en toi. Certainement, le don qui est en toi peut aider une personne. Certainement, la force qui est en toi peut aider et doit aider la vie d'une personne. Lève-toi au nom puissant de Jésus. Et j'ai prié ainsi pour toi. Dis Amen très fort. Et que la grâce de Dieu reste sur vous et que la présence de Dieu, cette présence demeure sur vous et avec vous au nom puissant de Jésus. Rendez-vous pour le prochain numéro. Que Dieu soit avec vous. C'était Palais d'intimité avec votre serviteur, le prophète Chris Eliel Archange. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.